Voilà, donc connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important, mes frères et sœurs. Voilà, mettez-vous en ligne, mes frères. Mettez-vous en ligne, parents. Chers amis, chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne. On va se laisser en même temps. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Voilà. Ça, cette vidéo, c'est pour se dire les vraies vérités. Voilà. Mettez-vous en ligne, on va se laisser en même temps. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Chers parents, chers amis. L'incontournable. L'incontournable. Partagez le direct. Partagez le direct, on va se laisser. Partagez le direct, on va se laisser. Partagez-le, partagez-le, partagez-le dans les groupes, sur vos pages, sur vos murs. Partagez à tout cas. Partagez et n'hésitez surtout pas à me donner mes étoiles. Voilà. Ah, on est les bons. Mais écoutez, avant qu'on ne débute, c'est très important que je m'hydrate la gorge. Hein. Bon, désolé, hein, mais je dois m'hydrater quand même la gorge. L'incontournable. L'incontournable. On est les bons. Ah tiens, bon, je sais que je suis laid, je ne suis pas jolie. Ne regardez pas mon visage, mais écoutez plutôt ce que je tiens à vous dire ce soir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Moton, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, Padrino Camari de Zoula Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour se dire les vraies vérités, c'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. Voilà, donc, le titre de mon direct est clair. Laurent Gbagbo, l'arnaque du siècle. Laurent Gbagbo, l'arnaque du siècle. Et quand on va finir de parler de Gbagbo, on va bondir un peu sur Blé Goudé, Soro Guillaume, un peu là. On va bondir sur. Voilà. On va bondir sur parce que c'est très important. Il faudrait qu'on les brosse un tout petit peu. Mais parlons de Laurent Gbagbo, l'arnaque du siècle. Je suis parfois militant de Gbagbo. Je défends parfois Laurent Gbagbo. Mais quand je fais un flashback, c'est-à-dire quand je regarde dans le passé, j'ai mal, mon cœur saigne. Et je me pose des questions, tant de questions. Pourquoi Laurent Gbagbo a été si ignorant? Pourquoi il a été une arnaque du peuple ivoirien? Pourquoi? Et je ne trouve aucune réponse. Donc, à vous de trouver les questions que je vais vous poser, c'est-à-dire les réponses aux questions que je vais vous poser ce soir. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vous exhorte de bien m'écouter. Pour les personnes qui ont des problèmes de maladie, c'est-à-dire les femmes qui ont les règles douloureuses, ma soeur, au lieu d'aller prendre un médicament en pharmacie, à chaque fois que tu as la douleur, tu bois pour que ça se calme. Et non, le médicament que j'ai là, tu prends ça, tu bois une fois. C'est-à-dire, tu fais le traitement pendant que tes règles viennent. Pendant que tu as tes règles et que tu as la douleur là, c'est là tu fais le traitement. Un traitement de 2 jours. C'est-à-dire quand tu bois le médicament, si tu bois ça 1 heure de temps, tu n'as plus de douleur. Et cette douleur-là, ça ne va plus revenir jusqu'à tes règles vont finir. Si tu as 4 jours, c'est-à-dire si tes règles durent pendant 4 jours, pendant les 4 jours, tu ne vas plus jamais avoir de douleur. Les règles prochaines, il n'y aura plus de douleur. C'est-à-dire, c'est un traitement définitif. Ton bobo douma qui te fatiguait là, ça va fuir pour toujours. Parce que quand je parle, il y a d'autres femmes qui ne croient pas. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. J'ai déjà soigné plusieurs femmes en Europe ici. Beaucoup m'ont appelé et beaucoup ont commandé pour leurs filles, leurs enfants. Et il y a d'autres qui ont eu des enfants qui sont un peu
des filles européennes, c'est-à-dire des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas l'Afrique. Ah, maman, est-ce que... Je dis, il faut les forcer, elles n'ont qu'à boire. Elles ont bu. C'était la première fois qu'elles devraient consommer un médicament indigène. Mais quand elles ont bu, là, leur bobo douma est fatigué, est parti. Parce qu'elles avaient passé leur temps à aller à l'hôpital, médecin ou médicaments. On leur donne des médicaments bien dosés, c'est-à-dire ces médicaments où on met le poupou pour ne pas qu'elles ressentent la douleur et tout. Mais c'était du n'importe quoi. Avec moi, mon médicament, tu prends ça, tu n'as pas besoin de poupou. Et puis, c'est fini. La douleur est partie pour toujours. Jusqu'à tu vas devenir vieille. Tu ne vas plus jamais ressentir ce qu'on appelle bobo douma. C'est-à-dire règles douloureuses. Tu ne vas plus jamais ressentir ça. Ça, c'est un premier point. Pour les hommes qui sont faibles, sexuellement parlant, au lit. Parce que vous, les femmes, vous nous regardez, hein, il y a vos hommes là, quand il s'agit de mater vos rébellions, souvent ils ne sont pas compétents au lit. Et vous ne pouvez pas parler. Vous les regardez, vous êtes obligé d'aller les tromper. Il faut parler à l'homme. Maintenant, si tu penses que l'homme, il est incapable de bien mater ta rébellion, pourquoi ne pas commander le médicament pour lui faire une surprise? Et quand tu recevras le médicament, tu trouveras un moyen de lui parler calmement pour qu'il puisse prendre son remède. Comme ça, il peut bien te mater. Les prix là, c'est en inbox. C'est en inbox que je donne les prix. Je ne donne pas les prix sur les réseaux sociaux comme ça. C'est ceux qui sont intéressés qui me contactent en inbox. C'est à ceux-là que je donne les différents prix. Donc, le numéro se trouve sur le titre de ma vidéo. Plus au 32. Plus au 32. Regardez là-bas. Il y a un plus au 32 là-bas. Sur le titre de ma vidéo. C'est un numéro belge. Vous regardez sur le titre de ma vidéo. Facebook là. Vous allez voir le numéro. Plus au 32 46 52 01 319. Donc, vous regardez là-bas, vous allez voir ce numéro que je viens de vous signifier. Alors, donc, ceux qui n'ont pas pu prendre le numéro ou enregistrer le numéro, réécoutez le début de la vidéo et vous allez voir le numéro. Donc, faiblesse sexuelle, règles douloureuses. Pour ces personnes qui ont ça, il n'y a pas de souci. Contactez-moi, petit Bangala. C'est-à-dire, tu as un petit Bangala, tu veux que ça soit bien pour bien mater la rébellion de madame, ou bien les petites filles que tu veux, parce que les petites filles de nos jours, elles font trop malin. Toi, tu peux me faire quoi? Voilà. Donc, tu as cherché la petite jusqu'à le jour où elle dit, ah, voilà, tue-moi, ou bien la vieille mère. C'est-à-dire, la vieille mère, elle pense que, voilà, vous ne jouez pas dans la même équipe. Elle pense que tu n'es pas de sa promotion. Si le jour où la vieille mère te donne l'occasion, il faut bien mater sa rébellion. Même si elle est âgée plus que toi de 20 ans, ou 10 ans, ou de 15 ans, ou 5 ans. Elle te donne l'occasion, tu mougues ça propre. Quand tu vas mouguer là, elle va oublier les gens de sa catégorie là. Elle va dire, ah, les gens de ma catégorie là, sont bien, mais je préfère encore les bons petits. Parce que tu vas bien mouguer. Tu vas bien mater sa rébellion parce que ton bazooka est très en forme. Est-ce que vous comprenez? Ton bazooka est très en forme. Donc, voilà un peu. Donc, pour faire grossir le bazooka, n'hésite pas, il faut me contacter. Tiens. Tu as problème de coco. Coco, hémorroïde. Tiens. Coco fait que tu marches maintenant, on dirait crabe. On dit ils vont t'opérer. On t'opère 6 mois après, ça repousse. À cause de coco, tu ne peux plus rien faire. Pour s'asseoir même, caca te sert, tu tournes sur toi. On dit, mais va aux toilettes, tu as reçu des invités, tu es là, tu tournes, tu ne sais pas. Parce que si tu vas dans les toilettes, tes invités là même vont t'entendre. Ah oui, mais pourquoi tu te laisses emporter par cette fameuse maladie coco? Ça, ce n'est rien ça. Avec moi, 5 jours de traitement, le coco est parti. Et c'est un traitement définitif. 5 jours de traitement, le coco est parti. Et mon médicament de faiblesse sexuelle, ce n'est pas votre truc, comment on appelle ça même?
C'est un médicament, c'est un traitement définitif. Hein. Je ne vous parle pas de médicaments que tu bois, ça s'élève et tu t'en vas faire amour. Non, non. C'est un traitement définitif. C'est-à-dire, tu prends ce médicament, tu te traites comme il se doit. Et puis, ton mal de faiblesse sexuelle, ça disparaît en toi. Donc, tu peux jouer tous les matchs. Vieille mère, petite fille, jeune fille, tu mougues tout. Ah tiens, tu mougues tout. Ah, si elle se présente à toi, tu t'égaires ça. Pour dire que tu es un champion, tu es un vrai neuf. Et que tu es capable de marquer dans toutes les positions à tir. Donc, voici ce qui est clair. Donc, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp uniquement. Après avoir fini de dire tout ceci, on va maintenant rentrer dans le but du sujet. Pour ça, je vais m'hydrater la gorge et on va parler. On doit se dire les vérités, mes frères. Je vais porter mon verre. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas beau, mais... Atia, écoutez ce que je vous dis. Ne regardez pas mon visage. Alors, pourquoi Laurent Gbagbo est l'arnaqueur du siècle? Parce que hier, j'ai fait une vidéo et je vois des gens qui veulent contredire mes propos. Atia, au 21e siècle, Dieu parle et puis tu veux le contredire. Est-ce que ce que j'ai dit hier là, il y a une contradiction dans mes propos? Est-ce qu'il y a des failles dans mes propos? Même si tu es gore et puis on dit tu es bête, comment? Ce que j'ai dit là, tu ne peux pas contredire mes propos. Quand j'ai dit Laurent Gbagbo a rigolé avec la France-Afrique, il a rigolé avec les impérialistes, il n'a pas été sérieux, il n'a pas été honnête. Et il y a des gens qui disent, le combat de Gbagbo là, à son temps là, c'est pas la même chose pour Assimi. Assimi Goïta, lui, il a la Russie derrière lui, mais Gbagbo n'avait personne. Donc vous reconnaissez que Laurent Gbagbo n'avait personne. Et que Assimi Goïta, il a la Russie derrière lui. Mais de vous à moi, est-ce que c'est l'allié qui quitte là-bas pour venir chez toi ou bien c'est toi qui t'en vas chercher l'allié? Voilà la question. Si Assimi Goïta a la Russie derrière lui là, est-ce que ce sont les Russes qui ont couru pour tomber au Mali pour dire Assimi Goïta on te protège? Ou bien ce sont les Maliens qui sont allés vers les Russes pour leur demander une aide? Voici la question que je vous pose. Parce qu'il y a des gens qui refusent de réfléchir. Ils disent Assimi Goïta a la Russie derrière lui. Mais est-ce que c'est la Russie qui est venue au Mali sans l'autorisation des autorités maliennes? Je vous pose des questions. Il y a d'autres qui disent non, Assimi Goïta il est militaire, Gbagbo était civil. C'est-à-dire Gbagbo, quand je dis il est l'arnaque du siècle, il a été ignorant et idiot sur tous les plans. Plan politique, plan économique, sur tous les plans, il a été un idiot, un ignare. C'est clair. Il n'a pas été sincère. Toi, tu veux mener la bataille contre les impérialistes. Mais lui, Laurent Gbagbo, il oubliait que pour chasser une force impériale sur ton territoire, il faut avoir quelqu'un qui te soutient à l'ONU. Lui, Gbagbo, il ne sait pas que de nos jours, là, tout se passe à l'ONU. Donc, toi, tu veux combattre la France-Afrique. Tu n'as pas une puissance capable de bloquer les dossiers au niveau de l'ONU. Et tu veux mener un combat. Et si la France, à son tour, t'accuse de tout nom pour faire voter des résolutions à l'ONU, pour mettre un embargo général sur la Côte d'Ivoire, toi, Laurent Gbagbo, tu dis quoi? Ça a été l'une des erreurs de Laurent Gbagbo. Il veut mener un combat. Il n'a aucun allié international capable de bloquer les résolutions au niveau de l'ONU. Et ils ont mis la Côte d'Ivoire sous embargo. Ah oui, les embargos qu'ils ont mis tout ça, c'était pour ça. Si la Côte d'Ivoire a été frappée par un embargo général, médicaments, tout ça, c'est parce qu'il n'y avait aucun allié. Laurent Gbagbo, je vous le dis, c'est un ignorant politique. Il a été un arnaqueur politique. Est-ce que Assimi Goïta, vous avez vu, non? Assimi Goïta, quand la France a voulu faire passer cette résolution à l'ONU pour accompagner l'embargo de l'Union, de la CEDEAO au niveau international, vous n'avez pas vu la Russie et la Chine s'opposer à ça? Ils se sont opposés à ça pour dire non, non, non. Votre histoire d'embargo là, ça reste au niveau de la CEDEAO. Ça ne peut pas venir à l'ONU ici pour être validé par tous les pays internationaux.
le projet de la France a été rejeté à l'ONU. Dès lors que c'est rejeté, donc les autres pays du monde ont le plein droit de faire du business avec le Mali si les pays africains ne veulent pas. Parce que si le projet passait au sein de l'ONU, le Mali allait être sous un embargo international. Mais Laurent Gbagbo, votre Laurent Gbagbo, là, il voulait mener le combat de l'impérialisme. Mais qui l'avait empêché de chercher des alliés? Parce qu'il y a des gens qui refusent de réfléchir. Ils disent non, le cas malien, c'est différent du cas ivoirien. Parce que le Mali a la Russie derrière. Pour que le Mali, pour que la Russie puisse supporter le gouvernement malien, c'est parce que le gouvernement malien a fait des démarches. Les diplomates maliens ont fait des démarches sincères pour demander l'aide de la Russie, de la Chine et des autres pays du monde de soutenir le Mali. Mais le cas de Laurent Gbagbo, il n'a pas fait de diplomatie. Est-ce que Laurent Gbagbo est allé vers d'autres puissances en dehors de la France? Non, au contraire, Gbagbo a appelé les Français pour venir aider les Ivoiriens, sachant bel et bien qu'il combattait la France. Est-ce que vous comprenez même? Lui-même, il a dit, il était en Italie lorsque la rébellion a attaqué. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chercher des partenaires, non, c'est à la même France, Laurent Gbagbo demande de l'aide, de venir aider la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un accord de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France. Il demande à la France, livre-nous des munitions. La France dit non. Mais dès lors que cette puissance qui se disait, la puissance qui allait protéger la Côte d'Ivoire contre les attaques extérieures, refuse de te donner ce que tu lui demandes, il faut savoir que cette puissance joue un double jeu. À ce moment-là, tu prends tes responsabilités pour chercher d'autres partenaires capables de t'épauler dans ta lutte. Laurent Gbagbo, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il reste en Côte d'Ivoire là-bas. Il reste en Côte d'Ivoire là-bas. Et il pense que le monde se limite sur la France. Est-ce que Laurent Gbagbo a activé la diplomatie pour voir d'autres puissances? Il ne l'a pas fait. Donc c'est un ignare politique. Parce qu'il ne pouvait pas prétendre lutter contre la France-Afrique en oubliant que s'il veut compter uniquement sur la Côte d'Ivoire, sur le peuple ivoirien qui était déjà divisé, compter sur une partie du peuple ivoirien sans aucun soutien d'une autre puissance, on ne pouvait pas remporter la victoire. Il était conscient et il le savait, mais il n'a rien fait. Donc Gbagbo a été un historien ignorant, un ignare historien qui nous a apporté une politique tordue, une politique penchée, une politique gauchère. Et il nous a dit, faites cette politique. Et comme nous, peuple ivoirien, ignorant qu'on était, on l'a suivi dans son ignorance politique. Suite à ça, on est mort. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont massacrés, mes frères. Ils nous ont tués. Donc, ceux qui disent que non, le cas du Mali est différent du cas de la Côte d'Ivoire, rien n'est différent. Rien n'est différent. Le cas du Mali est différent parce que les Maliens sont intelligents. Les dirigeants maliens, ils sont mille fois intelligents et ils font leur politique de façon calculée. Laurent Gbagbo était un ignorant. Il a fait une politique tordue et il se disait qu'il était un génie politique, mais en réalité, c'était un ignorant politique. Et des gens disent non, pour justifier cela, les Maliens, ils trichent sur la Côte d'Ivoire, ils prennent l'exemple de Gbagbo. Quoi? Prendre l'exemple de Gbagbo qui a échoué dans sa lutte contre les impérialistes. Ils vont prendre l'exemple sur lui. Mais vous rigolez ou quoi? S'ils prennent l'exemple sur Gbagbo, ils vont échouer dans leur lutte, dans leur bataille contre l'impérialisme. Parce que Laurent Gbagbo a été le politicien qui a poussé le peuple à se mobiliser, mais qui n'a jamais pris de décision sérieuse envers les impérialistes. Il n'avait jamais pris de véritable décision envers les... Dites-moi quelle décision réelle Laurent Gbagbo avait pris contre la France. Il avait pris quelle décision? Vous qui vous dites patriote ivoirien, en tant que moi, on a lutté ensemble. Dites-moi quelle résolution Laurent Gbagbo a fait passer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une loi qui a été votée, demandant simplement et humblement le départ de l'armée française sur le territoire ivoirien. Quelle décision Laurent Gbagbo a pris pour chasser un ambassadeur
français. On dit non, Gbagbo ne pouvait pas chasser un ambassadeur français parce que c'était pas pareil. Mais Laurent Gbagbo, il va nous dire qu'il est ignorant. Il ne savait pas que les Cubains, vous dites il est historien, n'est-ce pas? Quand le Cuba se battait contre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, le Cuba seul ne s'est pas levé pour mener la bataille, pour chasser les Américains du Cuba. Les Cubains avaient eu besoin de l'URSS, de l'Union soviétique. Donc votre Gbagbo, il va dire qu'il ne savait pas. L'Algérie, je prends un exemple, hein, parce que vous dites que votre Gbagbo, il est historien et il voulait mener une bataille. Mais je dis c'est une arnaque. L'Algérie, qui a chassé les Français sur le territoire algérien, est-ce que l'Algérie s'est levée seule pour mener la bataille? Non. L'URSS, l'Union soviétique, avait aidé les Algériens. Cuba avait aidé les Algériens. Je prends le cas de l'Angola, parce que Laurent Gbagbo disait que les Angolais étaient nos amis. Bon, il fait comme s'il avait oublié l'histoire angolaise. Bon, l'Angola qui luttait contre l'impérialisme portugais, parce qu'ils ont été colonisés par le Portugal. Mais est-ce qu'eux seuls, ils se sont battus? Ils ne se sont pas battus seuls. Ils se sont battus, ils ont eu l'aide du Cuba, l'aide de l'Union soviétique. Et c'est suite à leurs aides qu'ils ont chassé les Portugais de l'Angola. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo ne pouvait pas dire qu'il ignorait l'histoire. Puisqu'il nous a dit qu'il est historien. Il nous a dit qu'il était historien. Donc on lui faisait confiance. On pensait qu'il connaissait tous ces paramètres. Mais non, apparemment, il était très ignorant. Et vraiment, je ne sais pas s'il est intelligent sur le plan politique. Je ne sais pas s'il est intelligent sur le plan politique. C'était un échec. Donc lui, il veut engager un bras de fer. Parce que l'histoire nous dit que Thomas Sankara, qui avait voulu engager un bras de fer contre la France, a été abattu parce qu'il n'avait pas de soutien international. Ils l'ont abattu suite à un petit coup d'État dirigé par Blaise Compaoré. Patrick Lumumba, qui n'avait pas pris de véritable engagement envers l'URSS, qui voulait nouer des relations avec l'URSS, il a été abattu par les Belges en complicité avec les Congolais. Ils l'ont assassiné, le décapité, ils ont mis sa chair dans une barrique, ils ont mis de l'acide pour le faire disparaître pour tout le temps. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, il y a eu les Sylvanus Olympio qui ont voulu mener la bataille seuls. Mais ça s'est passé comment? Ils sont morts. Atia. Ils sont morts. Donc Gbagbo était conscient. Et il savait que là où il amenait le peuple ivoirien, il conduisait ce peuple à l'abattoir. Mais non, il a continué quand même. Il sait que de nos jours, la politique moderne, c'est-à-dire depuis les années 2000, début 2000, tout se passe à l'ONU. Tout se passe à l'ONU. Et les résolutions se passent à l'ONU. Gbagbo était conscient que la France se portait garant. Comme quoi, la France se fait passer pour la porte-parole des pays africains à l'ONU. Et donc, Laurent Gbagbo, sachant bel et bien cela, il sait qu'en engageant un duel contre la France allait proposer des résolutions à l'ONU pour que ces résolutions soient votées afin que la Côte d'Ivoire puisse subir un embargo. Est-ce que vous comprenez même? Donc, Gbagbo ne pouvait pas ignorer qu'il y avait une histoire d'embargo en l'air que la France allait imposer à la Côte d'Ivoire suite à une résolution de l'ONU. Et quand c'est comme ça, il faut contrecarrer cette histoire de résolution de l'ONU avant que la France ne la propose. Donc, pour la contrecarrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a 5 puissances qui ont un droit de veto au sein de l'ONU. Donc, tu cherches parmi les 5 puissances, tu fais alliance avec une autre puissance pour que quand la France va envoyer ses résolutions, cette puissance qui est alliée à toi puisse s'opposer pour dire non. Cette loi-là, on ne va pas voter ça à l'ONU. Je mets mon veto. Et ça va être retiré. Gbagbo ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait.
Il nous disait qu'il luttait contre les impérialistes, contre la France-Afrique. Et il signait en même temps des contrats avec les Bolloré. Il leur a offert même le port autonome d'Abidjan. Il leur a offert même un truc à l'aéroport. Il a liquidé beaucoup de choses. Il a signé même des contrats gaziers parce qu'on disait la Côte d'Ivoire se battait avec le Ghana suite à une histoire de pétrole. Il a livré. Il a laissé le Ghana prendre le dessus. Il n'a même pas bataillé. Le Ghana, il a tout liquidé au Ghana. Pour ne pas que le Ghana se fâche. Il dit pour qu'il puisse être en bonne amitié avec le Ghana. Donc, il livre nos ressources aux Ghanéens. Ouais, il était sérieux, ça. À cause des trucs amitié, toi, tu livres le pétrole ivoirien au Ghana. Et le Ghana a pris ça. Le Ghana a pris. Mais cette amitié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est parti où? Est-ce que le Ghana l'a aidé? Au lieu de chercher des bons partenaires, c'est le Ghana, il dit, bon, tenez, on n'a qu'à être en parfaite truc harmonie. Et il livre le gisement pétrolier qui appartenait à la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une partie qui appartenait au Ghana, aux Ghanéens, et il y a eu une partie qui appartenait aux Ivoiriens. Cette partie-là, il a livré ça aux Ghanéens. Moi, je ne supporte pas Ouattara, mais quand Ouattara a pris le pouvoir, il allait négocier cette histoire de trucs au pétrole. Là. Il allait négocier ça en Suisse, à Genève. Il y a eu un grand procès entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que vous comprenez? Hugo Balou, il dit tu es nul à ce point. Je ne sais pas si c'est de moi il parle, mais je ne suis pas nul, mon frère. Ce que je dis, même si tu es pro Gbagbo, il faut reconnaître les failles de Laurent Gbagbo. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas les failles, vous allez faire les mêmes choses demain, c'est clair. Parce que quand on vous dit la vérité, vous refusez de voir la vérité. Ce qui veut dire, la prochaine fois, vous allez suivre le même chemin que vous aviez suivi hier. Quand on te dit quelque chose, que c'est vrai, là, il faut dire oui, c'est vrai. Et puis cherche une autre manière de résoudre cela. Mais on te dit c'est vrai, tu dis non, c'est faux. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ce qui veut dire, demain encore, tu vas faire les mêmes bêtises. Vous ne voyez pas le Mali, Assimi Goïta, vous ne le voyez pas. D'autres vont dire, oui, c'est un militaire. Bon, en Centrafrique, là, lui qui est là-bas, il est aussi militaire. Hein? Comment il s'appelle même? Akanji. Le président Akanji, il est aussi militaire. Mais pourquoi vous voulez trouver toujours des excuses? Assimi Goïta est militaire. Donc, comme il est militaire, voilà pourquoi il prend des bonnes décisions. Ah! Mais un militaire, c'est quelqu'un qui n'est pas formé politiquement parlant. Donc, normalement, il devrait prendre des décisions qui allaient être en déphasage, ou bien qui allaient être contre le Mali. Il allait prendre des décisions qui allaient être des décisions fatales contre sa politique. Il allait prendre des décisions où il n'allait même pas gagner gain de cause, puisqu'il ne connaît pas la politique. Il est militaire, il vient au pouvoir, il ne sait pas comment faire. Il ne connaît rien. Mais votre Babo, vous dites qu'il est politicien, chevronné. C'est quelqu'un qui maîtrise la politique. Il connaît la politique. Mais lui, il vient, il fait des bêtises, il ne prend pas les décisions nécessaires. Et puis un militaire vient, il prend des bonnes décisions. Et vous voulez dire non, c'est parce qu'il est militaire. Ah, donc quand on est militaire, quand on veut chasser la France-Afrique, on veut chasser les impérialistes, on négocie avec d'autres grandes puissances pour avoir leurs trucs, leurs aides. Mais quand on est politicien, et puis on veut chasser la France-Afrique, on ne négocie pas avec une puissance étrangère. Enfin, quelles sont ces réflexions Tom? Ah, c'est pas à moi de dire la vérité à Gbagbo. Mais c'est à ton père de lui dire la vérité. Regardez-moi des gens comme ça. C'est à ton père de lui dire la vérité. La politique de Gbagbo, là, ça a eu des conséquences sur tous les Ivoiriens. Vous ne savez pas ça? Aujourd'hui, les gens pleurent. Nous tous on pleure par rapport à la politique de Ouattara. Tout le monde pleure par rapport à la politique de Ouattara. Quels sont ceux qui subissent cela? Mais c'est tous les Ivoiriens qui subissent ça. Ils subissent la politique de Ouattara.
Donc si Ouattara là, c'est Gbagbo qui a encouragé Ouattara. C'est lui-même qui a vendu la Côte d'Ivoire. Il prend des décisions n'importe comment. Et puis il s'en va voir Thabo Mbeki, il dit c'est mon ami. Il s'en va là-bas. Il prend une résolution sans même demander l'avis du peuple ivoirien. Il dit Ouattara est candidat. Mais est-ce que Gbagbo est normal? Il dit il fait partie du monde politique. Il ne sait pas que dans la ville, lui que tu penses qu'il est ton ami, on peut le corrompre. Est-ce que le fait de voir Thabo Mbeki lui demander de faire d'Alassane Ouattara candidat, est-ce que Gbagbo ne pouvait pas comprendre que les impérialistes pouvaient convaincre Thabo Mbeki pour dire, ah, comme c'est lui là, qui est son ami là, passons par lui, il va lui demander de signer. Votre Gbagbo là, il n'était pas intelligent. Je sais que Thabo Mbeki a dit ça à Laurent Gbagbo parce qu'il avait été corrompu. Puisqu'il savait que c'était l'ami fidèle à Gbagbo. Il pouvait passer par lui. Ah tiens, si Mangou a trahi, ce n'est pas Thabo Mbeki qui ne va pas trahir. Est-ce que lui, il est ivoirien? Si on lui a proposé le jeton pour dire il faut demander à ton collègue Gbagbo de signer pour faire d'Alassane Ouattara candidat, il va le lui dire. Et puis il prend son argent. Est-ce que Thabo Mbeki, ce n'est pas son affaire, la Côte d'Ivoire? C'est pas son... Donc Gbagbo, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui raisonne, en tant que quelqu'un qui est cultivé, il devrait comprendre. C'est-à-dire, je suis là, ça me fait mal. Ah, ça me fait mal parce que quand les impérialistes veulent t'avoir, ceux sur qui tu comptes là, ils frappent partout, c'est-à-dire ils vont corrompre beaucoup. Et si tu te dis que tu as un ami qui est en dehors de ton pays, ils vont aller même le corrompre. Donc Thabo Mbeki, est-ce que les Anglais n'étaient pas impliqués dans cette histoire de la Côte d'Ivoire? Qui dit Amérique dit Angleterre. Thabo Mbeki là, il est quoi? Mais il vient de l'Afrique du Sud. Mais quels sont ceux qui ont colonisé les Sud-Africains? Mais ce sont les Anglais. Mais ils sont dans cette histoire de Commonwealth, je ne sais pas si c'est comme ça on appelle. Donc il suffisait que Barack Obama qui était appelle Thabo Mbeki pour dire il faut convaincre Gbagbo à signer le document pour faire d'Alassane Ouattara président. Si Sarkozy a demandé l'aide à Barack Obama ou bien l'aide à David Cameron pour faire cela, il y a longtemps ils vont le corrompre. Et Laurent Gbagbo, il s'en va là-bas comme un tout. Il marche droit. C'est mon ami. Toi, tu ne comprends pas anglais. Vous voyez les bêtises qu'il a fait. Il ne comprend pas anglais. Il demande à Ouattara, son adversaire, d'être l'interprète. Mais vous comprenez? Je vais m'hydrater la gorge. Toi, Gbagbo, tu ne comprends pas anglais. Tu dis que tu es historien, c'est français seulement tu parles. Dramane Ouattara, lui, il dit qu'il comprend anglais américain. Parce qu'il a fait Pennsylvanie. Il a travaillé au FMI. Tu le prends. Vous partez chez Thabo Mbeki. La technologie qui est avancée là, il y a au moins quand même une traduction. Quand quelqu'un parle et que tu ne le comprends pas, il y a des appareils, tu mets dans tes oreilles et puis ça traduit directement. Mais non, ce n'était pas ça. Donc aussi, quand Thabo Mbeki disait qu'il était tellement sérieux, et toi-même tu as dit à Alassane Ouattara était menteur. C'est pas toi, Gbagbo, qui a dit ça aux Ivoiriens ici. Tu as dit ça devant des journalistes, que c'est un menteur qu'il est, que le mot n'est pas fort. Bon, quelqu'un qui est menteur, tu le prends. Il est ton adversaire. C'est lui qui veut le pouvoir. Tu sais qu'il est derrière la rébellion. Et même tu l'as accusé ouvertement pour dire les preuves sur un bande. Tu pars en Afrique du Sud avec lui. Toi, Thabo Mbeki, Ouattara, vous êtes trois dans une chambre, dans une salle. Et Thabo Mbeki parle et c'est Ouattara qui te traduit. Qu'est-ce qui te fait comprendre que Ouattara te disait la vérité? Et ce que tu disais à Ouattara, qu'est-ce qui te fait comprendre que Ouattara expliquait ça trait pour trait, point par point à Thabo Mbeki? Voilà quelqu'un. Putain, oh Seigneur, ça me fait mal. Ce que je dis, c'est un fait. C'est Gbagbo lui-même qui a avoué ça, hein, que c'est Ouattara qui traduisait. Que lui, il ne comprenait pas truc en anglais. Tu as dit Ouattara, c'est un menteur. Maintenant, tu le prends, il n'a qu'à être le traducteur entre toi et Thabo Mbeki. Mais si directement, il disait à Thabo Mbeki que non, tu es en train de l'insulter pour dire qu'il n'a pas de cerveau. Thabo Mbeki, lui aussi, il va s'énerver. Tu vas dire, bon, je signe.
ce sont des sujets plus importants. Ce sont des sujets parce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas. Ils sont dans, le truc, dans les émotions. Oh, Gbagbo, c'est un génie politique. Oui, parce que vous pensez ainsi. Voilà pourquoi Guégué fait ce direct. Pour vous faire comprendre que votre Gbagbo, que vous dites, il est génie politique là. Voici ces conneries qu'il a fait. Et j'ai fait une vidéo hier. J'ai expliqué ça. D'autres ont voulu trouver des arguments pour justifier l'injustifiable. Pour dire non, 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 il ne faut pas comparer. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hier, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, ce sont les réseaux sociaux qui font changer la vision des gens. Donc, il fallait des réseaux sociaux d'abord pour dire à Laurent Gbagbo qu'on veut combattre la France-Afrique, alors il faut une autre puissance. Donc, sans les réseaux sociaux, il ne pouvait pas le faire. Donc, s'il ne pouvait pas le faire, il ne fallait pas qu'il engage ce duel. D'autres Ivoiriens allaient toujours vivre. Mais si tu veux engager un combat, c'est que tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Donc, toutes ces années qu'il a fait contre Oufoué Boigny, toutes ces pensées qu'il avait mis sur pied, c'était pour faire ces conneries-là. Assimi Goïta, qui n'a même pas fait des années d'opposition, qui était militaire, il combattait. Un bon matin, il est venu, il a pris le pouvoir. Voilà les actes qu'il pose. C'est son dieu leader. Le président Akange Touadéra, qui est en Centrafrique, il n'est pas militaire. Il a posé des actes concrets. Quand il a vu que la France jouait double jeu, il allait voir la Russie. Il dit supportez-moi. Les Français ont parlé, il dit venez, supportez-moi. Les Russes sont venus. Les Français ont fui la Centrafrique. Ils ont fui là-bas. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas coopérer, être sur le même territoire avec la Russie. Ils ont plié bagage, ils sont partis. Au Mali aussi, ils plient bagage. Donc, ceux qui les moyens, ce sont les Russes. Vous voulez faire partie les Français de votre territoire, envoyez les Russes, eux-mêmes, ils vont fuir. Ils fuient pourquoi? Parce que leur complot risque d'être dévoilé. C'est clair. C'est-à-dire, tout ce qui trame, ils savent que les écoutes téléphoniques, les appels téléphoniques entrent, ils risquent des interceptions. Parce que la Russie, ce n'est pas une petite puissance. La Russie peut intercepter les appels entre les généraux français sur le terrain et les rebelles ou ceux avec qui ils complotent pour renverser le gouvernement ou bien faire des coups d'État. Et donc, c'est cette peur qui les pousse à fuir pour ne pas qu'il y ait des preuves qui vont apparaître au grand jour entre les officiers français et les bandits. Donc, quand c'est comme ça, ils ont peur. Ils disent non, non, partons. Parce que si ils arrivent à produire tel truc, ce n'est pas bon pour nous. Ils vont nous exposer, le monde entier saura que non, on complote avec les bandits, les terroristes. Quand c'est comme ça, ils quittent, ils s'en vont vite fait. C'est ça qui leur fait peur. C'est pas parce que si la Russie est là, la France est là, ils vont se faire la guerre. Mais non, il y a la guerre de l'information. Où chacun intercepte chacun. Tu le mets sous écoute. Ou bien avec des images satellitaires, tu peux savoir que l'armée française est en train de former des bandits dans tel coin, et ils vont les repérer. Ils vont montrer les photos, les images satellites au grand jour. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Voilà pourquoi quand la Russie vient, eux, ils fuient. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Et ils ne veulent pas que la Russie leur fasse la concurrence sur le terrain. Signe aussi des contrats et tout. Mais si ça se limitait uniquement sur les contrats, ils n'allaient pas fuir. Parce que quand eux, ils sont dans un pays, ils complotent pour faire des coups d'État, pour faire des rébellions, ceci, cela. Donc, une Russie présente sur le même territoire que l'armée française, des papos risquent d'apparaître au grand jour. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Voilà pourquoi quand la Russie met pied, ils fuient. Ils ne veulent pas. Parce que leurs appels qu'ils vont émettre, la Russie est forte, ils sont des trucs, intercepter les appels, ceci, cela, ils peuvent intercepter entre les généraux, les commandants français qui sont sur le terrain avec les bandits de leur conversation. Ils peuvent intercepter ça et mettre ça à la disposition du gouvernement pour dire voici ce qu'ils font. Et ça va être des preuves accablantes. Et quand ça va apparaître au grand jour, c'est pas bon. Ils vont dire, ah donc c'est vous qui soutenez le terrorisme. Et ça, ce n'est pas bien pour une image de la France sur le plan international. Donc quand ils arrivent, ils fuient, ils disent non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas rester sur le même territoire avec ceux-là parce qu'ils risquent de casser nos papos. Est-ce que vous comprenez?
Donc, voici un peu. Gbagbo a zaillé. Il a zaillé. Gbagbo a déconné. Voici au Soudan, voilà des généraux qui sont là-bas. Ils ont appelé les Russes. Ce sont les Russes qui sont là-bas au Soudan. Les militaires qui sont au pouvoir là, ils ont fait venir les Russes là-bas. Vous ne savez pas, au Soudan, il y a des Russes. Assimi Goïta a envoyé les Russes. Le président Akaj Touadéra, qui n'est pas militaire, qui est un civil comme Gbagbo, il est mieux intelligent, il est plus intelligent que Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a fait. Il a envoyé les Russes. Gbagbo n'a pas fait tout ça. 10 ans de pouvoir gratuitement. Même une petite monnaie. Même si tu n'as pas pu libérer le pays, si tu n'as pas pu chasser les Français, Gbagbo, tu devrais vraiment nous enlever dans le franc CFA. Il ne l'a pas fait. Ah, Gbagbo. Ah, Gbagbo a tué la Côte d'Ivoire. Et nous, on se plaint. Ouattara, lui, il veut renforcer le franc CFA. Et on se plaint. On se plaint pourquoi? On était là 10 ans, on n'a rien fait. Si tu sais que tu ne peux pas chasser l'armée française, tu sais que tu ne peux rien faire. Tu fais alliance avec une grande puissance pour protéger la zone où tu contrôles, Gbagbo. La zone où tu contrôles, où tu dis tu maîtrises, et que ça y est sous ton contrôle, là, pour maîtriser cette zone, pour ne plus que les rebelles avancent. Maintenant, quand tu as le contrôle de cette zone, tu dis, bon, moi je change la monnaie. Gbagbo, tu ne pouvais pas faire ça pour aider la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne l'a pas fait. En faisant ça, il pouvait avoir la maîtrise sur l'argent que les voyous, les rebelles avaient volé. Les banques qu'ils avaient cassées là. En imposant la nouvelle monnaie, ces rebelles allaient avoir problème. Ils allaient avoir des problèmes avec leur argent. Parce qu'ils n'allaient plus utiliser le franc CFA sur le territoire national ivoirien. Parce qu'on allait leur dire dorénavant, là, pour dépenser tant, il faut avoir la nouvelle monnaie ivoirienne. Et pour changer ça, il fallait qu'ils traitent avec le gouvernement. Or, ce n'était plus le cas. Donc, du coup, ils allaient se trouver dans un pétrin. Pas possible. Gbagbo ne l'a pas fait, il n'a pas vu tout ça. Gbagbo, il nous a tués. Gbagbo nous a tués. Voilà pourquoi je vous dis, les seuls capables en Côte d'Ivoire de chasser les impérialistes, ce sont les Djoula. Le jour où les Djoula vont décider d'être anti-impérialistes, ce jour-là, la Côte d'Ivoire va être libre. Mais tant que les Djoula sont liés aux impérialistes, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la liberté. N'aura jamais aucune indépendance. Parce que les autres, ils vont venir au pouvoir. Ils vont crier, on va combattre. Mais quand ils seront là, ils vont traiter avec eux. Ils ne vont pas prendre des vraies décisions. Ce sont des roublards. Ils parlent au grand jour, la nuit, ils s'en vont négocier avec eux. Ah, pas bon, vraiment. On dit non, c'est un politicien, il faut aller doucement. Quel doucement? Pendant que ton peuple meurt, et puis tu dis doucement. Ah, pas bon. Il ne voit pas Nicolas Maduro au Venezuela. Il n'y a pas histoire de doucement. Son peuple meurt, il prend des vraies décisions. Nicolas Maduro, il n'est pas militaire. Au contraire, il était un chauffeur. Est-ce que vous comprenez? Il était chauffeur. Il était chauffeur. Et puis l'ancien leader qui est mort, hein, il a eu confiance à lui. Il lui a confié le parti. Il lui a confié le pays. Voilà ce que le chauffeur il fait. Il prend des vraies décisions. Il n'est pas dans l'histoire de dire militaire ou civil. Il prend des vraies décisions face à la grande Amérique. Gbagbo n'a pas pu combattre la France. C'est l'Europe où il peut combattre. Dans ça, la Ouattara est en train d'introduire l'Europe en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, c'est pas, s'ils n'ont pas pu combattre la France, ce n'est pas l'Union européenne qui pourra combattre. Or, Assimi Goïta vient de réussir un combat contre l'UE en chassant les forces Takuba sur son terrain, sur son territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez me haïr, vous allez me détester, mais ce que je dis là, il faut être correct, il faut être go à mort. Ça n'a qu'à couler dans ton cerveau, dans tes gènes. Atia, ce que je dis là, si tu es intelligent et que tu prends le temps de mieux réfléchir, tu diras que Dieu dit la vérité. Quand on vous parle, non, Assimi Goïta est militaire, est-ce que... Attends,
ce président Kanja Touadéra, il n'est pas militaire, il est civil comme Gbagbo. Il a pris des vraies décisions pour garantir la sécurité de la Centrafrique. Depuis que la Centrafrique était dans le désordre, le chaos, les Centrafricains mouraient, anti-Balaka, Balaka. Quand il est venu là, il dit, moi, Touadéra, je mets fin à ça. Il avait une vision. Il est venu là, il a mis fin à ça. Vous attendez encore l'histoire des anti-Balaka, ceci, cela. Il a mis fin à ça. Et il a dit à la France, c'est la France qui fait ça. C'est un civil, mais il a été clair. Il dit, c'est vous les Français là qui faites ça. Ils l'ont amené où? Qu'est-ce qui empêchait Laurent Gbagbo à prendre les mêmes décisions? Qu'est-ce qui empêchait Gbagbo à prendre les mêmes décisions? Et vous voulez justifier, non, il est civil. Est-ce qu'il est le seul président civil dans ce monde? Mais réveillez-vous quand même. Vous voulez trouver toujours des arguments pour vous défendre Gbagbo. Arrêtez vos conneries là. Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Et c'est pas aujourd'hui il va être à la hauteur. Il n'a pas changé. Gbagbo est le même. Si vous lui donnez le pouvoir, il ne pourra rien faire. Il ne peut rien libérer. Il ne peut rien libérer. Gbagbo ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire du joug impérial. Il ne peut pas. Donner lui-même le pouvoir. Il n'a qu'à faire 15 ans au pouvoir. Il ne peut rien faire. Monnaie, il ne va pas changer. Il va encore même multiplier les contrats avec les impérialistes. C'est ça. Il va parler au grand jour, mais il ne peut rien faire. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas le courage de prendre des vraies décisions. Or, la politique, quand tu veux libérer un peuple, c'est une question de vie ou de mort. Tu prends des vraies décisions pour sauver ton peuple. Tu ne titilles pas l'ennemi. Tu le titilles, tu penses que l'ennemi, à son tour, il va te titiller, mais il va te tuer. C'est clair. Je vais m'hydrater la gorge. Donc, on laisse le cas de Gbagbo. Venons sur Blé Goudé Soro. Moi, ce que je demande au gouvernement ivoirien, que le gouvernement ivoirien vote une loi à l'Assemblée nationale contre Blé Goudé Soro. Il faudrait que ça soit une résolution. Parce que Blé Goudé Soro, là, leur vœu, c'est de voir Ouattara mourir, c'est de voir Gbagbo mourir, c'est de voir Gbagbo et Ouattara mourir. Quand ils vont mourir, eux, ils vont être les héritiers. Parce que Soro Guillaume va dire, ah, Ouattara et moi maintenant, au sein du RADP, là, je suis le seul. Voilà, si je viens, je vais récupérer les militants du RADP. Parce que je suis le seul homme fort du Nord. Et il va être l'héritier des militants du RADP. Blé Goudé, son vœu, c'est de voir Gbagbo mourir. Comme ça, il va être l'héritier des militants du PPACI et du FPI. Voilà son vœu. Donc, ces gens-là, ce sont des profiteurs. Ce sont des petits profiteurs. Des gens qui profitent. Ce que je demande au gouvernement de Ouattara, faites voter une loi urgemment au sein de l'Assemblée nationale contre Blé Goudé Soro Guillaume en leur interdisant de mettre les pieds en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils doivent voir leur nationalité être déchue. Oui, ils ne doivent plus être des Ivoiriens. Ils vont rester des apatrides. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont là. On ne veut plus d'eux en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens qui ont utilisé la sensibilité du peuple ivoirien pour s'enrichir sur le dos du peuple. Ils ont contribué à la disparition de plusieurs Ivoiriens. Ils ont commis des crimes et aujourd'hui ils veulent gouverner le pays. C'est une insulte envers la mémoire de tous ceux qui sont morts. Et donc, à cet effet, une loi devrait être votée en Côte d'Ivoire pour dire à Soro Guillaume, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ivoirien. Blé Goudé, tu n'es plus ivoirien. Restez là où vous êtes. Cherchez-vous une autre nationalité. On n'a plus besoin de vous en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Vous imaginez un Blé Goudé président? Son projet de loi sera, non, j'en dis son projet de loi, son projet de gouvernement sera un centre de trucs, un grand centre de proverbes. Au lieu de gouverner, au lieu d'avoir un projet, il va construire un centre où il va mettre des proverbes seulement. C'est ça seulement il sait faire. Est-ce que lui là il est intelligent pour avoir des projets et pouvoir
dit, bon, si je gouverne, voici ce que je peux faire. Non, lui, c'est histoire de proverbes seulement. Demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Ah. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Et il va encore plus loin. Il dit, vraiment, il y a des présentants. Il dit réclamer l'aile du poulet à celui qui a égorgé le poulet. Quels sont ces conneries-là? Quels sont ces conneries-là? On lui demande à la télé, il dit non, ne versez pas du feu sur l'huile. Tellement il est mélangé, il dit, faut pas, ils vont verser du feu sur l'huile. Au lieu de dire, faut pas verser de l'huile sur le feu, il dit, ne versez pas du feu sur l'huile. Tellement il est mélangé, Blé-Goudé. Et c'est un individu comme ça qui va... Moi, je demande au gouvernement de réévaluer encore la poursuite. Le gouvernement n'a qu'à ressaisir la CPI pour poursuivre Blé-Goudé. Oui, c'est ce que je propose, parce que ce dernier, il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Je demande au gouvernement ivoirien, je demande tous ceux qui sont au pouvoir de revoir, parce que vous pouvez encore ressaisir la CPI. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Blé-Goudé a été jugé sur la base de la cupidité. Est-ce que vous comprenez? Sur la base de la cupidité. Ça veut dire ils ont transféré Blé-Goudé à la CPI en disant qu'il est coupable de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas dit qu'il est responsable, on dit qu'il est coupable. Et donc, un coupable, c'est celui qui a participé aux choses directement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ils t'ont vu, tu as participé à ça, tu avais des choses. Donc, c'est sur cette base de cupidité qu'il a été jugé. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de trucs de preuve. Mais le gouvernement ivoirien peut rétrograder en se ressaisissant encore la CPI pour dire Blé-Goudé est responsable. Donc, il va être jugé sur la base de la responsabilité. Et si c'est sur la base de la responsabilité, il ne va pas échapper à la CPI. C'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire, le gouvernement ivoirien porte plainte à la CPI disant que Blé-Goudé est responsable des morts. Parce que c'est lui qui était le leader des jeunes patriotes. Donc, tous les crimes commis par les jeunes patriotes, c'est Blé-Goudé qui les a excités. C'est lui qui les a poussés. C'était sous les ordres de Blé-Goudé que ces gens-là agissaient. Et donc, il est le responsable de ce que ces jeunes ont fait. Alors, avec cette base, Blé-Goudé ne s'en sortira pas. Il ira en prison 20 ans de condamnation ferme. Et donc, moi, je demande au gouvernement de revoir leurs accusations au sein de trucs de la CPI pour le repoursuivre. Et c'est tout à fait normal. On peut le poursuivre parce qu'il pense qu'il est trop arrivé. Il s'arrête sur les plateaux de télé pour manquer de respect à Laurent Gbagbo. Ouattara, il faut poursuivre Blé-Goudé. Il n'a qu'à porter encore plainte contre lui. Pourquoi tu ne vas pas payer? Les 20 ans t'attendent. Hein? Tu dois payer une amende. Si tu es trop garçon, prends nationalité ou bien prends passeport d'un autre pays, tu débarques en Côte d'Ivoire. Direction à la Maca. Toi, tu rigoles. Hein? Et puis, sa prière là, Ouattara n'a qu'à mourir. Comme ça, il va partir encore. Même si Ouattara meurt, Blé, tu ne rentreras pas en Côte d'Ivoire. Ouattara, s'il meurt, toi, Blé-Goudé, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair parce qu'il y aura une loi spéciale pour toi et Soro Guillaume pour vous interdire de rentrer en Côte d'Ivoire parce que vous êtes des criminels. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un conseil. Si les gens du PPACI veulent lutter contre l'impérialisme réellement, moi je vois parmi eux quelqu'un de sérieux. Kone Katina. Il est très sérieux, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Est-ce que vous comprenez? Il est le seul qui n'a pas eu, qui n'a pas eu peur
en prenant l'argent qui était au sein de la BCEAO pour redonner ça à la Côte d'Ivoire. Donc c'était une défiance envers la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez? Et donc il a défié la communauté internationale, il a défié la communauté africaine. Kone Katina, c'est un guerrier. Et c'est quelqu'un de très cultivé. Donc si Laurent Gbagbo et ses amis veulent remporter la victoire en 2025, ils n'ont qu'à faire de Kone Katina le candidat légitime du PPACI. C'est un conseil. Parce qu'il est du Nord. Voici comment je vois les choses. Il est du Nord. Donc, en choisissant Kone Katina, non seulement, même s'il n'est pas aimé par la majeure partie des nordistes, mais au nom de son nom, Kone Katina, il aura d'autres nordistes quand même qui vont lui faire confiance. Donc, ils vont donner leur voix à Kone Katina parce que c'est leur frère du Nord. Donc, il va racler un peu de militants au Nord pour diminuer un peu l'électorat de Draman. Parce que si c'est Gbagbo là, les nordistes, ils vont faire bloc. Ils vont faire bloc derrière Tricot. Les gens du Tricot. Comment on les appelle même? Hein? Du RADP. Parce que quand ils vont voir Gbagbo, ils vont dire allez. Mais si vous mettez Kone Katina, ça va faire que eux, ils ne vont pas voir Gbagbo, ils vont voir Kone Katina, leur frère. Est-ce que vous comprenez la stratégie? C'est une question de stratégie. C'est une question de visibilité et c'est une question de truc. Cela ne veut pas dire que Laurent Gbagbo ne le soutient pas. Donc quand ils vont voir le nom Kone Katina qui va aller sur le terrain battre campagne, ils vont le voir comme leur frère du Nord. Même s'ils ne l'aiment pas, beaucoup vont hésiter. Ils vont dire, oh, Kone Katina. Donc d'autres, malgré eux, ils vont donner leur voix. Ceux qui détestent Gbagbo, mais ils vont dire, bon, Gbagbo Ama, il met Kone Katina Kaï. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Donc ils vont donner leur voix. Donc du coup, il va prendre quelques voix au nord pour éviter que tous les nordistes en fassent bloc derrière les Ouattara là. Il faut choisir Kone Katina pour qu'il puisse un peu diviser les gens du nord. Ça c'est un. Il choisit Awa Domelo pour lui demander d'épauler Kone Katina. Pour éviter qu'Afi N'Guessan ramasse des voix dans sa région. Parce que Awa Domelo et Afi N'Guessan viennent de la même région. Pour éviter que les 5% ou les 9% qu'Afi gagne là, pour lui arracher ces 9%. Donc il demande à Awa Domelo d'aller sur le terrain pour soutenir son frère Kone Katina. Ils n'ont qu'à battre campagne. Donc Awa Domelo va soutenir Kone Katina, sachant bel et bien que Awa Domelo, il travaille aussi pour la Russie. Donc non seulement ça va être un poids parce que Awa Domelo va demander l'aide des Russes pour les financer. Et ça va faire qu'il aura quand même une grande puissance derrière le PPACI. De la manière, les trucs, de la manière, le RADP a sa grande puissance qui est la France, il aura une autre grande puissance derrière le PPACI par le biais d'Awa Domelo, qui va dire, bon, si vous nous aidez à gagner, tiens, vous allez avoir beaucoup de contrats en Côte d'Ivoire, des contrats où la Côte d'Ivoire va gagner, vous aussi, vous allez gagner. Et donc, ça va être équilibré. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a fraude, l'opposition peut s'opposer quand même, lutter. Parce que l'opposition va savoir que il y a quand même aussi une grande puissance derrière elle. Ensuite, Gbagbo demande à Damana Picasse d'aller sur le terrain pour battre campagne, puisqu'il est secrétaire. Battre campagne pour mobiliser, galvaniser. Les Blaise Lasman, allez-y sur le terrain, galvaniser. Et il envoie les bons petits. Et lui-même, Laurent Gbagbo, il sort maintenant pour dire je soutiens la candidature de Kone Katina aux élections présidentielles de 2025. C'est qu'il va faire, qu'il va avoir un gros poids. Mais si c'est Gbagbo lui-même qui s'affiche, les médias internationaux vont commencer à le dénigrer. Certains Ivoiriens vont le voir comme celui qui était impliqué dans la crise post-électorale 2010-2011 et beaucoup seront déçus. Beaucoup vont être déçus. Sachant bel et bien que d'autres lui reprochent d'avoir divisé le FP, qu'il n'est pas bien. Donc, l'essentiel, l'intelligence, nous demande qui se retire pour positionner Kone Katina.
Je l'ai choisi parce qu'avec lui, il aura un match au nord de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas présenter un sudiste, ni quelqu'un de l'ouest, ou bien du centre ou de l'est. Mais il faut présenter quelqu'un du nord pour battre les nordistes. Ça, c'est ma première vision. Maintenant, concernant le truc PDCI RDA, Bédié ne doit pas se présenter. Bédié ne doit pas se présenter. Si Bédié se présente, le PDCI RDA tombe dès le premier tour. Et sachant bel et bien que Tidiane Thiam ne peut pas se présenter puisque la constitution ivoirienne est claire. Pour être éligible, il faut avoir résidé sur le territoire pendant 5 ans avant la date électorale. Ce qui veut dire que si Tidiane Thiam voulait être candidat, depuis 2020, il devrait être résident en Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas résident en Côte d'Ivoire. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il ne réside pas en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas en 2025 qu'il va débarquer en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est candidat. Ils vont rejeter sa candidature. Donc, cette histoire de Tidiane Thiam, c'est déjà écarté. Qui reste? Il reste maintenant Jean-Luc Bion. Comment il s'appelle? C'est Jean-Luc Bion, non? Il reste Jean-Luc Bion. Bion, non seulement il a une force de frappe, sa force de frappe, c'est sa richesse qu'il a. Donc, il est parmi les milliardaires africains. Donc, ce n'est pas un pauvre. Est-ce que vous comprenez? Or, le RADP a un appareil qu'il a mis sur pied, c'est-à-dire, ils ont tous les milliards parce que c'est des grands voleurs, ils ont volé, donc ils ont accumulé beaucoup de milliards. Et eux, quand ils battent campagne, ils investissent comme des malades. Donc, il faut mettre quelqu'un qui est aussi riche, qui est intelligent, qui n'est ni impliqué de loin, ni de près, dans des crimes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Donc, Jean-Luc Bion est un bon profil. Et Bédié va lui apporter son soutien. Ce qui va faire que Bédié ne va plus beaucoup dépenser. Puisque Jean-Luc Bion lui-même, il est milliardaire. Si c'est une histoire de milliards, c'est mort avec lui. Donc, Jean-Luc Bion est capable de miser 1 milliard de francs CFA. Met ça sur la table pour dire, bon, ces 1 milliard là, c'est pour battre campagne. Et ce que le gouvernement va lui donner, c'est-à-dire tous ceux qui sont candidats, ils ont droit à 300 millions de francs CFA. Maintenant, la nouvelle loi, 300 millions de francs CFA. Donc, quand Jean-Luc Bion va mettre 1 milliard sur la table, lui-même son propre argent, plus on a 300 millions que le gouvernement va lui donner, Bédié à son tour, il peut décaisser, puisque Bédié il est milliardaire, il peut décaisser et dire, bon, Jean-Luc Bion tient 300 millions de francs CFA, ce qui va lui faire 1 milliard 300 millions, et la cotisation du parti. Donc, quand le parti va aussi miser, ils sont capables d'atteindre un budget de 2 milliards. Et donc, ces 2 milliards-là, c'est pour mettre ça à la disposition de leur campagne, pour envahir tout le pays et convaincre les citoyens ivoiriens. Et donc, ils seront au même pied d'égalité que le RADP en matière de battre campagne, en matière de trucs, des affiches publicitaires qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils seront au même niveau parce que Jean-Luc Bion n'est pas un pauvre, c'est un riche. Et il a la carrure d'être présidentiable. Donc, Bédié le met devant, Bédié le soutient et demande aux autres jeunes et militants du PDCI RDA de soutenir la candidature de Jean-Luc Bion. Et parfois, Bédié peut aller dans les meetings de Jean-Luc Bion pour apporter un soutien en tenant quelques discours. Ça va apporter un grand truc. Et si Bédié est malin, il peut aller convaincre Tidiane Thiam pour dire, ah, voici les élections, il faut venir soutenir ton frère Jean-Luc Bion. Une fois élu, tu peux être ministre. Voilà comment il peut faire. Donc, il met Tidiane Thiam et Jean-Luc Bion, qui est le candidat, Tidiane Thiam qui va lui apporter son soutien pour battre campagne. Et Bédié lui-même, il apporte son soutien. Et donc, quand les Ivoiriens vont voir ça, mais ça va apporter. Donc, si Ouattara dit il est économiste, mais Tidiane Thiam va dire, écoutez,
Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis économiste. Ah oui, parce qu'il a travaillé dans des grandes banques. Il peut apporter son expertise sur le terrain. Et donc, Ouattara ne va plus utiliser son titre d'économiste pour berner les gens. Puisque en face aussi, il y a un grand économiste qui a travaillé pour les grandes banques du monde. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suisse. Et aujourd'hui, il travaille pour le Rwanda. Et donc, c'est quelqu'un qui a un grand profil, un bon profil, qui a quand même parcouru l'Europe pour redresser des économies européennes. Et donc, il a un grand profil. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, en étant sur le terrain, Ouattara ne va plus utiliser son profil de truc, ancien banquier de truc, du FMI des années 90 là, pour berner les gens, sachant bel et bien que lui, les années sont passées. On parle de la nouvelle tendance. Donc, Tidjane Thiam est dans la nouvelle tendance. Ouattara, il fait partie de l'ancienne école. Hein? Leur stratégie politique, économique est passée. Donc, voici ce que Bédié peut faire. S'il veut gagner l'élection, mais si c'est lui-même qui se présente, Atia, il perd dès le premier tour. Donc, je pense que je suis clair. Je pense que je suis clair. Si Ouattara aussi veut gagner, il n'a qu'à présenter soit Aboudraman Sissé ou Patrick Kachi. Mais s'il fait l'erreur de présenter les Adama Bitogo, Atia, le RADP tombe. Si c'est Adama Bitogo, il veut placer comme candidat ce commerçant, ce vendeur d'oignons là, le RADP tombe, Atia. S'il place ce commerçant pour dire donc c'est Adama Bitogo qui représente le RADP tombe dès le premier tour. Donc, je pense que je suis clair. Si on se laisse, c'était l'incontournable qui a compris. Odilo Koudounion, il dit pourquoi tu laisses Alassane Ouattara qui tue les Ivoiriens et tu attaques tes propres frères. Mais si Alassane Ouattara tue les Ivoiriens, qui a fait de lui candidat? Qui a permis à ce qu'il soit truc président? Ceux que tu appelles mes frères là, c'est eux qui ont joué au con. Ton babo là, il ne comprend pas anglais. Il prend Alassane Ouattara qui, soi-disant, il comprend bien anglais pour être son interprète auprès du truc Thabo Mbeki, et ils s'en vont négocier pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Pourtant, c'est lui-même qui a dit Ouattara est un menteur. Mais qu'est-ce qui lui fait croire que ce que Thabo Mbeki disait à Ouattara, pour traduire ça à Babo, Ouattara il ne mentait pas pour se favoriser lui-même. Et donc, apprenez-vous à votre Babo là, cet incompétent, cet arnaqueur du siècle. C'est lui le problème. Donc, si les Ivoiriens meurent, ils doivent taper sur Babo. Parce que s'ils n'avaient pas voté, ils n'avaient pas pris la résolution de l'article, ils n'avaient pas utilisé l'article 48 de notre constitution, Ouattara n'allait pas être candidat. Il n'allait pas tuer les Ivoiriens aujourd'hui. Vous voulez sauter les pages de l'histoire? On ne peut pas sauter ça comme ça. Avec moi, on va revenir sur les faits. Babo a demandé l'avis de quel Ivoirien? Il a demandé à qui avant d'utiliser l'article 48? C'est-à-dire Babo, il a joué au con durant son règne. Il a nommé Soro Dion Premier ministre. Il n'a même pas demandé l'avis des Ivoiriens. Il le nomme et puis il dit non, la pilule la même, essayons ça quand même. Il a nommé ces rebelles-là à des postes clés dans l'armée. Et puis il veut que l'armée soit forte. Tu combats des rebelles et puis tu introduis des rebelles encore dans ton armée. Et tu veux... Babo, est-ce qu'il est normal? Des Ivoiriens étaient finis en Côte d'Ivoire. Tu combats des rebelles et tu nommes ces rebelles-là à des postes clés et tu leur donnes la légitimité. Mais tu pensais que quoi? Ils allaient te combattre. Aujourd'hui, on dit non, ils font partie des forces de défense et de sécurité. Et ils ont utilisé le nom FSC. Mais est-ce que votre Babo là, il est intelligent? Et puis il leur a donné l'argent du pays. Au lieu de leur couper l'argent, il leur payait, il leur donnait beaucoup d'argent. Mais c'est une manière de renforcer la rébellion. Le fait de nommer Soro Dion Premier ministre, mais c'est une manière de lui donner les trucs, les moyens pour qu'il puisse te combattre. Mais votre Babo, il est ignorant. Tu dis Ouattara n'a qu'à être candidat. Tu sais qu'il est soutenu par les grandes puissances. Et tu signes, tu dis n'a qu'à être candidat. Lui, il comptait sur quoi? Babo, il comptait sur quoi? Il n'a aucun ami, aucune autre puissance n'est derrière lui. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est ignorant.
10 ans de pouvoir, il n'avait aucune amitié avec une autre grande puissance en dehors de la France. Et c'est ça là vous appelez leader politique. C'est ça là vous appelez truc combattant pour la véritable indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ça là. Écoutez, si vous voulez être toujours des plaisantins, si ça vous plaît de rester dans vos mensonges et vous consoler en disant que Gbagbo est un génie politique, ça n'engage que vous. En tout cas, c'est que Guégué, c'est là, il sait que Gbagbo a été plaisantin. Il a été un gros plaisantin. 10 ans de pouvoir, il n'avait même pas d'amis. En 2010-2011, on était coincés. C'est pas à la dernière minute tu vas appeler des gens pour venir te sauver. 10 ans de règne qui a fait quoi? Il n'a même pas approché les Russes, il n'a même pas approché les Chinois, il n'a même pas approché les Turcs, il n'a même pas approché des gens, les Iraniens, rien du tout. À la dernière minute, les Russes vont venir. Mais vous pensez que c'est comme ça, les gens ils débarquent dans le pays des gens? On dit tu n'es plus légitime, c'est là maintenant tu les appelles. Tu vas signer quel document? Pendant que tu étais légitime et que ta légitimité n'était pas contestée par la communauté internationale, tu ne pouvais pas profiter pour signer des accords avec eux. C'est à la dernière minute où la communauté internationale dit non, tu n'es pas président, c'est là maintenant, ils vont venir. Regardez-moi des conneries comme ça. Ah tiens, bon, écoutez. Mais demandez à Gbagbo, c'est Gbagbo même qui a dit, tape Gbagbo même qui a dit que Ouattara était son traducteur. Mais vous, montrez-moi la vidéo, c'est Gbagbo lui-même qui a dit, ce n'est pas Ouattara qui a dit, c'est Gbagbo. Donc, regarde, va sur YouTube, tape, Gbagbo avoue que Ouattara était l'interprète entre lui et Thabo Mbeki. Et puis vous allez voir, n'importe quoi. Vous pensez que ce que je dis là, je parle en l'air comme ça. Allez-y voir. Et puis tape aussi sur Internet, sur YouTube, Gbagbo apprécie le franc CFA. Et vous allez voir aussi la vidéo où Gbagbo dit le franc CFA est une bonne monnaie. Vous rigolez. C'est maintenant on a accès à Internet. Voilà pourquoi on voit tout. Sinon avant, on n'était pas sur Internet. Donc ce que Laurent Gbagbo nous disait, on pensait qu'il disait la vérité. Pourtant, il y avait certaines choses qu'il disait qui étaient voilées. Et il y a ce qu'il nous disait. On n'avait pas de portable pour aller sur Internet. Aujourd'hui, on a portable, on va sur Internet, on voit les déclarations de Gbagbo. Depuis les années 2002, 2004, on voit ces différentes interventions. On a vu que ouais, c'était un vrai traître. Je n'ai pas dit que je ne soutiens pas Gbagbo. Je le soutiens, mais ça me fait mal quand je regarde son passé et de la manière dont il a fait la politique en Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ceux qui sont sur le terrain, quand je les regarde, je préfère soutenir Gbagbo que de soutenir d'autres personnes. Mais cela ne m'empêche pas de le dénoncer. Cela ne m'empêche pas de dénoncer Gbagbo. Parce que si on ne le dénonce pas, il va penser que ce qu'il avait fait hier, c'était bon. Et il va encore répéter ces mêmes bêtises si jamais il prend le pouvoir. Ou bien son parti prend le pouvoir, ils vont recommencer leur connerie là. Donc, à un moment donné, il faut taper sur eux pour leur montrer que ce qu'ils avaient fait hier, là, ils ont fait une sale politique, donc ils doivent changer. S'ils ne veulent pas changer, qu'ils quittent la politique, c'est tout. Qu'ils quittent la politique, s'ils ne peuvent pas assumer leur responsabilité, disant qu'ils combattent l'impérialisme et qu'ils viennent au pouvoir pour titiller les impérialistes, pour que les gens meurent et en retour, on n'a aucun résultat. Ce n'est pas la peine de blaguer le peuple. Les gens qui sont morts dans cette histoire-là, vous pensez que c'est une petite affaire? Des milliers de personnes qui sont mortes, qui sont morts, croyant que Laurent Gbagbo menait le bon combat, et en retour, zéro résultat, plusieurs morts. Et vous allez nous dire que c'est un politicien. On ne peut pas prendre. Si c'est un politicien, il ne peut pas prendre des vraies décisions. Ce n'est pas la peine de blaguer le peuple en disant que non, il n'est pas l'Africain, il combat les impérialistes. C'est tout, c'est ce qu'on lui demande. Il ne peut pas, il n'a qu'à dire, il ne peut pas. Il n'a qu'à dire, il est la même chose à Ouattara, il est la même chose que comme Bidi, il est la même chose comme Oufoué. C'est tout ce qu'on veut. Faut pas, il va dire, il est différent d'eux, et puis il fait n'importe quoi, il ne gagne pas gain de cause, les gens meurent cadeau. En 2002, 2004, les gens qui sont morts, 2002, les gens qui sont morts. Jusqu'en 2010, 2011, beaucoup de trucs d'Ivoiriens sont morts. Résultat, on a gagné quoi? Dans cette lutte, Gbagbo nous a apporté quoi? Il a apporté quoi? Monnaie même, il n'a pas changé. Il n'a rien foutu. Au contraire, il a livré la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara. Il allait signer des accords bidons avec Dramane. Ouattara, il règne sur les impérialistes, même, ils sont même en tas maintenant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler, ils meurent dans la mer.
Et puis, coup doux, babou, babou, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Vraiment. Écoutez, bonne nuit à tous et à toutes.